En France, on vit pas, on survit. Ici, alhamdoulilah, on vit. Salam alaikum. Donc, je me présente pour ceux qui me découvrent pour la première fois. Je suis Hatem, je suis expatrié en Malaisie. Je suis père de famille, trois enfants. Donc, nous, on a choisi la Malaisie comme destination d'expatriation pour beaucoup de raisons. Et durant cette vidéo-là, je vais vous expliquer un peu pourquoi et vous guider un peu, vous conseiller un peu pour votre prochaine expatriation si vous désirez tenter une autre aventure court, moyen ou long terme à l'étranger. Certains appelleront ça une expatriation, certains appelleront ça une hijra. Moi, j'en suis pas à ma première expatriation, c'est ma quatrième expatriation, donc je suis un peu, on va dire, calé par rapport à ça. Je suis pas venu dans le cadre de mutation où on m'a recruté et tout ça, et où dans ce cas-là, la vie est facilitée, on va dire. Si ça, vous avez l'occasion de tomber sur ça, je vous le souhaite parce que ça facilite grandement les choses. Mais c'était pas mon cas. Donc là, je vais vous citer un peu les raisons de venir vivre en Malaisie, toujours de mon point de vue, mais aussi les inconvénients. Donc je vais vous parler de tout ce qui est installation, tout ce qui est trouver un travail ou entreprendre, la vie au quotidien ici, le logement, la nourriture, la sécurité, les gens d'ici, et je terminerai aussi par tout ce qui est les différentes façons d'obtenir un visa ici en Malaisie. On va commencer un peu pour les raisons pourquoi je suis venu ici. En premier lieu, l'islam. Ici, c'est un pays à majorité musulmane. Il n'y a pas de souci par rapport à l'islam. Vous irez dans tous les grands magasins, les produits sont halal. Il y a un organisme certificateur gouvernemental qui est derrière ça, qui s'appelle Jakim, qui fait en sorte de vérifier que tout est halal pour vous. Des salles de prière et des mosquées partout. On n'a pas d'excuse pour ne pas faire la prière. Tout est simplifié. Même si vous travaillez, même si vous êtes en réunion de business, vous voulez aller faire la prière, les gens ne sont pas choqués. Avec plaisir, ils vous diront allez-y, ils vous guideront vers la prochaine salle de prière. Donc ça, c'est super gratifiant. Ça change de la France. Pour les femmes, vous allez, vous pouvez travailler, il n'y a pas de problème. Vous pouvez porter ou ne pas porter le voile, c'est qu'ils ne le portent pas encore. Je vous le souhaite, Inch'Allah, un jour. Vous n'avez pas de soucis, vous n'avez pas de jugement. Ici, c'est un pays qui est multiculturel, multireligieux et il vous embête pas avec ça. Mon deuxième point, c'est le coût de la vie. Le coût de la vie ici, il est moindre qu'en France. D'après les dernières études, ils disent qu'il est 55% moins cher qu'en France. Surtout, on va parler par rapport aux Parisiens. Paris, la région parisienne et Kuala Lumpur et sa région. Si vous voulez faire une bonne comparaison, il faut citer les villes. Parce que après, en Malaisie, si vous êtes à Kuala Lumpur, ou si vous êtes à Malacca, ou si vous êtes à Langkawi, ou à Penang, ou à Johor, ou à Kuantan, les prix sont différents. Kuala Lumpur, on va dire, c'est l'une des villes, entre guillemets, les plus chères d'ici. L'une des villes qui bouge le plus. On va commencer par le logement. Donc moi, comme je vous l'ai dit, il faut regarder par rapport à mon cas. On est une famille de 5 personnes. Ma femme et 3 enfants. Pour un logement, je parle bien à Kuala Lumpur, vous devez compter pour un 3 chambres raisonnable dans un condo, comme ils appellent ça, un condominium. Ça consiste à une résidence avec gardien en bas, gate, ça veut dire la barrière, piscine, salle de sport. En gros général, c'est le minimum qu'on a. Après, vous avez plein de facilities, comme ils disent, salle de prière, hammam, sauna, salle de lecture, deux fois des petites salles de cinéma. Vous pouvez avoir un skatepark, vous pouvez avoir un cours de tennis, vous pouvez avoir un terrain de foot, un parc aquatique. Les promoteurs immobiliers ici, pour attirer le monde, c'est ici, il y a beaucoup de logements qui se font, beaucoup de bâtiments qui se font, ne sont pas limités en termes d'imagination. Vous devez compter 600 euros, on va dire, à partir de 600 euros. Après, si vous voulez quelque chose de plus sympa et vous commencez à atteindre le luxe et tout ça, comptez à peu près 900 000 euros par mois. Ok? Donc, à la différence de Paris, c'est bien moins. Je vous parle de logements qui font plus de 100 mètres carrés, 150 mètres carrés. Et en général, il y a 3 chambres. Et en général, il y a aussi une chambre qu'on appelle la chambre de maid. Ça veut dire pour la femme de ménage. Le bail locatif ici, vous allez signer, c'est 1 an. Vous pouvez négocier dès le début 1 plus 1. Je vous conseille au début de prendre 1 an pour voir où vous en êtes, pour voir comment est le pays, et n'hésitez pas à prendre un Airbnb au début pour voir. Après, à la question meublé ou non meublé, il faut savoir que les meublés sont un peu plus chers. C'est mon avis personnel, mais pour rien. Ok, parce que les mecs vous mettent un pauvre canapé, table, 4 chaises et tout ça, et ils vont vous dire que c'est meublé. Les meubles ici ne coûtent pas super cher. Moi, je conseille le non meublé et à vous d'acheter au fur et à mesure en termes de voiture et essence. Le marché de la voiture d'occasion, je le trouve moins cher ici. Pour nous, les Français, par exemple, Boncoin, vous prenez la même voiture, même année, même condition, vous en avez peut-être pour 25% moins cher. Donc ici, vous pouvez vous prendre une occasion assez sympa, même 2 fois, des grosses voitures puissantes. Pourquoi? Parce que ça revient à l'autre point, l'essence n'est vraiment pas chère ici.
L'essence, on est à 2 ringgit le litre pour le pétrole qui correspond donc, on divise par 5 par 40 centimes le litre. Donc à la grande différence de la France, on est 5 fois plus cher. Donc ici, vous pouvez vous faire plaisir par rapport à ça. L'assurance aussi n'est pas très chère. 2 mois, 3 mois de mensualité que vous avez en France, eh ben ça correspond à la cotisation à l'année ici pour une assurance de voiture. La nourriture, c'est vraiment pas cher du tout. Allez, pour vous donner une référence, qui malheureusement ne devrait plus être une référence, mais McDonald's, donc à boycotter, hein, comme on dit toujours, mais voilà, c'est la référence malheureusement un peu aujourd'hui. Pour 5 personnes, ça vous coûtera le prix d'un menu Maxi Best Of en France. Pour 10 euros, vous prenez 5 menus ici pour votre famille. Un restaurant classique style Buffalo Grill, vous avez entrée, plat, dessert, et vous en aurez pour 10 euros par personne. Je vous invite à voir par exemple une de mes vidéos Olé Olé Bali sur TikTok, où vous allez voir le décoration et tout ça. Ici, les restaurants, voilà, c'est une aventure, c'est une expérience. C'est super sympa, vous êtes super bien accueillis. Les courses, je suis un peu mitigé. On s'est tous pris l'inflation, un peu moins ici. Je veux pas dire c'est moins cher. Je trouve que c'est à peu près la même chose. Il y a des produits, bien sûr, vous allez trouver bien moins cher ici. Les boissons, l'eau et la viande aussi qui est bien moins chère. Les produits d'utilité quotidienne, la lessive, kit vaisselle et tout ça, c'est moins cher. Mais après, si vous commencez à prendre un peu de produits de la vie de tous les jours, des pâtes, du riz, vous vous retrouvez quand même avec un panier, il vous coûte quand même quelque chose, quoi. Donc faut vraiment faire attention. Mais ça, c'est un peu la tendance générale dans le monde, quoi. Je dirais c'est moins cher, mais voilà, faut faire attention. Le coût de l'école ici, est-ce que l'école est payante ou pas? Oui, l'école est payante ici parce qu'en général, on met nos enfants dans du privé ici. Pourquoi on ne met pas dans le public? Faut que je vérifie encore. Normalement, on n'a pas accès à l'école publique ici. Et de toute façon, j'ai envie de dire, il y a une raison pratique qui fait que c'est pas possible. En fait, l'école publique ici, ils parlent en malais. École privée, si on se base, la référence, on va dire, c'est l'école française. Aux dernières nouvelles, en primaire, elle est à 37 000 ringgit l'année, ce qui fait à peu près 7 000 euros par an, par enfant. Donc c'est un gros budget. Et la première année, il faut savoir que ça, c'est la plupart des écoles, ils vous mettent des frais d'inscription et ils vous mettent un genre de caution à mettre aussi. Donc ça peut faire monter les prix assez rapidement la première année et ça, faut multiplier par le nombre d'enfants. Si vous allez dans les écoles ici, comme nous on a choisi, islamiques anglaises, en moyenne, faut compter 4 à 5 000 euros par an, par enfant. Donc c'est un budget à prendre en compte avant de venir. Parce qu'on peut dire en général en France, l'école est gratuite. Bon, c'est toujours indirectement l'école est gratuite, mais il faut prendre en compte que ici, vous allez peut-être payer des 700, des 1000 euros par mois pour envoyer vos enfants à l'école. Après, la qualité, elle est top. Moi, je le vois perso, mes enfants, maintenant parlent anglais avec leurs amis et tout ça, ça facilite. Les enfants sont des éponges, donc ça facilite vraiment les choses pour la sécurité. C'est un pays qui est en général très très safe. On n'a vraiment pas de soucis. Ici, les gens sont pas violents, sont pas agressifs. Ici, pour vous donner un exemple, vous n'avez pas les petites embrouilles quand on est en voiture. Vous n'avez pas cette violence aussi des gens dans les commerces qui vont vous inciter à acheter. Et si vous dites non, ils sont violents un peu avec vous. Vous n'avez pas cette violence gratuite. Les gens vont vous passer devant, vous regardez un peu de travers. Vous n'avez pas celle-là. Après, si on parle de la violence, style raquette, style bagarre, vous n'avez pas. Ça peut arriver, hein, bien sûr, ça peut arriver. Mais a priori, à moins que vous baladiez à 2-3 heures du matin dans des quartiers où c'est rempli de touristes, devenez un peu la cible des gens, je dirais que voilà, c'est super safe ici, super sécurisé. Les gens ici sont adorables. Je vais reprendre une phrase d'une personne ici qui m'a dit les gens ici vous donnent une très très bonne image du bon comportement musulman. Je fais pas une généralité parce qu'il y a toujours des pommes pourries dans le panier, mais ici ils vous redonnent un peu une bonne image du musulman, ça veut dire qu'ils s'entraident, généreux avec vous, qu'ils sont polis. Beaucoup vous diront la même chose que moi, ça se ressent énormément. Pour ceux qui ont eu la chance, alhamdoulilah, d'aller à la Mecque, vous ressentez un peu cette ambiance que vous avez à la Mecque. Vous savez, les gens sont super gentils, ils sont dans un autre monde et tout ça. Et ben ici c'est un peu ça, les gens sont super. Et ça fait un gros avantage à mettre en avant et que vous retrouverez pas dans d'autres pays. Pour les entrepreneurs, les opportunités. Donc ici, c'est un pays qui bouge vachement. On va pas dire que c'est un pays qui se développe parce qu'il est déjà développé. Peut-être que vous avez une image d'un pays du tiers-monde et c'est pas le cas ici. Vous venez à Kuala Lumpur, on appelle ça le New York de l'Asie. C'est plein de tours, c'est plein de gratte-ciel, c'est plein de grosses sociétés qui sont là. Ici, pour vous donner un exemple, ils ont construit, et ils en parlent pas trop, la seconde tour la plus haute du monde. Les tours jumelles les plus hautes du monde qui sont super
super connu, les tours Petronas. Petronas, c'est une société pétrolière ici, donc ils ont le pétrole. Ils connaissent pas la crise. Tout va bien pour eux. Et donc, ça fait qu'il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup d'offres. Mais il y a encore plein de choses à faire. Il y a encore plein de choses à ramener. Ce qu'on peut voir comme inconvénient à venir vivre en Malaisie. Premier point que je citerai comme un inconvénient, c'est la distance avec la famille qui, en général, est restée en France. On est à 14 heures de vol, 15 heures de vol. La distance aussi par rapport au timing. Donc ici, vous avez 6 heures de différence. Donc pour appeler votre famille, ça vous laisse quand même une grosse marge. Mais je veux dire, quand vous, il est le matin ici, vous évitez d'appeler chez vous parce que eux, ils sont en pleine nuit. Mais il faut le voir aussi en avantage, surtout par rapport à nos parents, nos frères et sœurs. C'est que vous leur offrez une opportunité de voyager, de venir ici. Comme dans la plupart des pays, la plupart des passeports ici sont acceptés directement sans visa. Vous avez un visa touriste 3 mois qui leur est accordé. Vous pouvez amener vos parents très facilement venir passer du bon temps ici pendant 3 mois, quoi. Il y a énormément de choses à faire. C'est une opportunité pour eux de les faire voyager dans des bonnes conditions. Vous avez un peu le manque de la bouffe, que ce soit française ou arabe. Ici, vous n'allez pas retrouver votre camembert, vous n'allez pas retrouver vos fromages, vos gâteaux préférés de la France. Et ça peut manquer à certaines personnes, comme le chocolat aussi, le bon chocolat de France. Le kebab, ça manque ici. Donc ça peut être aussi une opportunité de business. Je dis pas qu'il faut en ouvrir un, mais ça peut être l'étude. Et aussi en bouffe arabe. Ici, la bouffe arabe, ça va être la bouffe du Middle East. Elle est super bonne aussi, hein. Mais c'est pas le couscous, c'est pas le tagine, c'est pas la shorba. Vous n'avez pas tout ça, donc ça peut manquer. Et même si vous avez quelqu'un qui cuisine bien à la maison, pour retrouver les produits, faut fouiller. Si vous suivez mon TikTok, je vous donnerai quelques bonnes petites adresses où vous allez pouvoir trouver ça. Et le dernier point négatif, c'est l'obtention du visa. Le visa, c'est pas impossible de l'avoir. C'est assez compliqué. Faut être patient. Mais même en général, dans cette expatriation, dans cette hijra, faut s'armer de patience. Le gouvernement malaisien va vous accorder le visa si vous venez avec un projet intéressant. Il faut montrer patte blanche. Donc après, vous avez plein de visas ici et il faut vraiment voir celui qui est adapté à vos besoins et adapté à votre profil. Pour ça, si vraiment vous avez besoin de plus de renseignements, on est en train de lancer avec le frère Ryan un business par rapport à ça pour vous accompagner dans tout ce qui est installation, dans tout ce qui est visa. Vous avez par exemple le visa étudiant, vous avez le visa Labuan qui consiste à ouvrir une société offshore, vous avez la solution aussi pour les plus amoureux, on va dire, ou pour les plus extrêmes, c'est épouser quelqu'un de nationalité malaisienne. Vous avez trouvé un poste ici en Malaisie et donc vous avez l'employement de passe. Vous avez les visas entrepreneurs, donc vous créez une entreprise. Votre entreprise peut postuler pour vous pour un visa. Vous avez le digital nomade. Vous avez le talent pass aussi. C'est un peu moins connu. C'est pour ceux qui font des doctorats, pour ceux qui ont des métiers spécifiques, qui sont chercheurs, médecins, urgentistes ou chirurgiens. Et vous pouvez faire la demande pour venir ici. Ils sont en recherche. Après, il faut savoir qu'ici, il y a des domaines. Ils ouvrent les portes assez facilement. C'est ceux qui sont dans les data, ceux qui sont dans l'agriculture. Tout cela, ils sont en recherche et ils ouvrent un peu. C'est assez compliqué d'aller fouiller dans leur site internet parce qu'il y a plein de ministères qui offrent des différents visas. Le premier, c'est le ministère de l'immigration, qui est assez compliqué comme site internet à chercher. Il faut vraiment connaître des bonnes personnes, connaître des agents. Ça peut être vraiment facilité. Donc nous, on peut vous aider dans cette facilité-là. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit message et on vous guidera dans ce sens-là. La Malaisie, c'est une très 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 bonne destination. On y vit très bien, alhamdoulilah. Et je finirai par ça, une phrase que j'aime bien. En France, on vit pas, on survit. Ici, alhamdoulilah, on vit.